Coucou. Alors, petite vidéo ce dimanche dans mon jogging de la mort. Hein. Vous commencez à connaître mes habits. Le jogging vert signifie tranquille à la maison. Alors, je reviens vers vous avec tout ce bazar pour du junk. Parce que, enfin, ça c'est... De toute façon, vous le verrez quand elle le recevra, mais j'ai pris du retard, je devais lui envoyer. Et je me suis dit, vous montrer, faire un petit point avec des feuillets, simple, hein. Enfin simple, voilà. Et il y a d'autres manières de faire, je vous dirai au fur et à mesure pour vous. Enfin, j'espère que ça sera filmable, parce que c'est pareil, hein, je vais jouer à beaucoup, à tirer, à machin, pas trop ce que ça va rendre. Je vous ai dit, et c'est un conseil, faites ce que vous voulez, pour savoir si le junk vous correspond. Voici le junk Saint-Valentin de entamé l'an dernier, qui n'est pas fini du tout, donc qui sera offert une autre fois, avec chez Magnifique, ah oui, il est à l'envers, pourquoi il est à l'envers, marque-page de MC, vous voyez, MC elle se balade un peu partout, hein. Là j'ai mon petit gnome qui est toujours près de moi, tout ça, ma foufou Tchak est là-bas, Nina, enfin voilà, là on a ce junk, je vous ai dit, pour ceux qui débutent le junk, donc celui-ci est hyper bancal, hein, on est bien d'accord. Mais c'était mon tout premier que je voulais garder pour moi, réel, fait à base d'une carte, d'accord. Ça c'est la couverture est une carte 15-15, d'accord. Ma recette du bonheur, et donc ce sera destiné à un cadeau de Saint-Valentin, donc je récupérerai mon marque-page. Pourquoi il est à l'envers? Ça va pas du tout. Voilà. J'ai juste fait un rabat, j'ai passé un ruban, donc c'est bancal, vous voyez le ruban est plus petit, enfin vraiment je débutais. Hein. Voilà, avec ça que j'aimais. À l'intérieur, ben, je ne peux pas vous montrer, parce que vous voyez, il est cribouillé. Hein. Il est cribouillé, mais c'est pour vous dire qu'il a donc très peu de feuillets. Voilà. Mais il est presque fini quand même, hein. Non, mais du coup, je me demande s'il va pas partir à la poubelle. Parce que, enfin non, hein, il y a déjà un bon bout de vie écrit dessus. Mais voilà, je vais écrire que les bons moments et offrir à un moment opportun. Genre une Saint-Valentin. Voilà. Comment vous dire? Il a très peu de... Elle est où la centrale? Là, la centrale, je l'ai dépassée. J'ai dépassé ou pas? Oui, j'ai déjà dépassé la centrale. C'est parce que j'aimerais bien pas que ce qui est écrit soit lisible. Bah non, bah, il est passé. Il a du parfum celui-là. Il sent le parfum. Je reconnais. Vous voyez, enfin... Ça, c'est parce que j'ai un problème avec les ficelles au milieu. J'ai du mal à me dire qu'on voit la ficelle. Donc là, vous voyez, j'avais fait sur un cardstock 15-15... j'avais fait de la dentelle, hein, avec une perfo, et au milieu j'ai remis le papillon qui revient avec ce papier là initial. Voilà. Et c'est un tout petit format. Si je devais compter, je vais peut-être la retrouver la centrale. Là, il y a 18. Donc, il y a 18 feuilles, soit dit en passant. 18, ça y est. Mon cerveau est fatigué, hein, parce que j'ai scrapé à fond les ballons, comme m'a dit Stéphanie. Flash Gordon est revenu, bah oui, hein, c'est ça. 18 x 2, soit 36, ça y est. Hein, ça y est, c'est venu. Il y a 36 feuilles. Non, je remets mon marque-page. Pour savoir. Oui, MC, tu m'as pas fait un marque-page, tu m'as fait un trombone. Bien d'accord, mais bon, c'est pas grave. C'est devenu mon marque-page. Oh, il est beau, hein, regardez. C'est un petit timbre avec du violet, du vert. Voilà, elle a parfaitement respecté mes couleurs et ce que j'aime. Donc, il n'a rien à voir dans le junk, on est bien d'accord. Mais, parce que c'est ni les couleurs du junk, mais c'est pas grave. Moi, c'est mon marque-page et MC, MC, tu es dans mon junk de Saint-Valentin. Tout ça pour vous dire que pour vous y risquer la première fois, pourquoi pas faire ça? C'est une carte 15-15, c'est des feuilles à 4 pliées en 2. Enfin, pliées en... C'est de la 5 en fait.
C'est de la 5 pliée en deux et ça vous permet de tester, de voir si ça vous plaît ou pas. Parce que c'est toujours Nani Nini, enfin Post-Scrap que j'ai vu dernièrement pour son appel de défi justement, qui disait mais j'arrive pas à faire un junk, enfin, et je pense que petit format comme ça c'est pas mal. Je sais pas moi, faites ça pour vos enfants qui partent à l'école et qui reviennent et qui aient une trace de leur voyage ou voilà. On en vient à ça. Celui-ci. Il y a aussi certaines questions parfois sur comment on relie. Comment on fait? Parce que c'est Frimousse, quand elle a reçu le mien, qui a dit « Ah, bah alors en fait, ces 3 points, bah, je voyais pas ça comme ça, c'est cool que je vois. » Et je me suis dit « Oui, si tu réfléchis, c'est vrai que les tutos, t'en as pas vu tant que ça. » Vous avez Isa Créa qui en a fait un. Non, elle prend carrément un carton et elle a fait les trous et elle vous montre. D'accord? Isa, elle vous montre plusieurs types de points. Après, je rappelle, je suis 0 en couture. Donc, c'est faisable. D'accord? Dites-vous ça. Donc là, ça, c'est de la 4 coupée en deux, pliée en deux ensuite. D'accord? Parce que j'ai pas une feuille à 4 sous la main. Non, bien sûr, comme d'habitude. Chaque fois que je vous montre un truc, j'ai pas le nécessaire. Bref. Donc, ça vous fait couper, recouper, pour faire bien 10 sur 15. D'accord? Pour faire un petit junk. Pas un gros, comme ça. Du coup, il est plus structuré celui-là, parce que j'ai bien recoupé. J'ai des structures à certains endroits, mais voilà. Comment on fait la reliure? D'accord? Donc là, j'ai le deuxième carnet à mettre. Je vous explique. Vu que c'est du 10 sur 15, voilà pourquoi j'en venais à ces mesures-là. L'entourage autour est en 10 sur... Enfin, 10 de largeur sur 15 de hauteur. Donc du coup, le cartonnette d'emballage sur lequel j'ai fait ma couverture est 16 sur 11. 16 sur 11. D'accord? Pour pouvoir permettre que certaines feuilles dépassent, etc. Voilà, vous voyez, pas bien pile alignée. Même en faisant du sur-mesure, en ayant les mêmes feuilles. Parce que il n'y a pas une épaisseur. D'accord? Voilà. Pour ce type, enfin, il y a d'autres façons de faire. Mais moi, j'aime quand même bien que ma cordelette, elle soit là sur le côté. Là, j'ai fait un nœud, ça me paraît bancal, je couperai. Enfin, je bidouillerai après, on s'en fiche. D'accord? Alors, j'ai fait un point, enfin un trou. D'accord? Vous décidez selon la grandeur de votre tranche. Moi, je fais toujours à 2 cm du haut et du bas. D'accord? Soit donc à 2 cm là et 14 cm là, puisque c'est sur 16. Ensuite, je réfléchis qu'au milieu, 16 moins 4, il reste 12 cm entre ces deux points. 12 cm divisé par 2. Oui, j'aime bien vous faire des sons de calcul. Ça veut dire qu'il me reste de 6 cm. Donc là, c'est à 8 cm. 2 plus 8. 2 plus 6, ça fait 8 cm. En gros, comprenez, je fais 2 cm du bord. Surtout quand je fais du déstructuré. À un moment donné, il faut qu'il y ait des points à peu près centrés parce que je centre vers le haut, vers le bas ou vers le milieu. Donc, il faut que ces points-là existent. Après, vous pouvez faire des reliures. Vous pouvez choisir de faire 4 points, puis ne faire qu'une reliure là et une reliure là, par exemple. Enfin, 4 trous. Donc là, on est à 2, 8. Vous voulez le trou. Il est ici dans le orange, ça se voit pas bien. Et 16 moins 2, 14. 2, 8, 14. D'accord? Pourquoi c'est super intéressant? Enfin, pourquoi tu nous le dis, Audrey? C'est qu'il va falloir maintenant le reporter sur mes feuillets. Il existe des gros trombones, bien sûr. Je n'arrive pas à mettre les mains sur le mien. Donc, quand j'ai monté le junk de Béni, donc ça remonte à 2 semaines, c'était sur l'autre week-end où je ne travaillais pas, à mon avis, j'ai bien rangé. Tellement bien rangé. Donc, j'en ai un très gros avec une licorne, toujours de MC. Une magnifique licorne croisée avec un camion. Elle est magnifique, je l'adore. C'est la seule licorne que j'ai. Et un autre une autre trombone que m'avait envoyé Marielle. Donc, en fait, j'en ai 2. Donc, je bloque. Très important de bloquer parce que sinon, vous allez percer et aller en biais. Vos feuilles, elles vont bouger parce que vous avez des épaisseurs, des surépaisseurs. Là-dedans, il y a du carton. Ça, j'y reviendrai après. Je pense que je vais faire une ATC, des choses comme ça à mettre dans le junk.
Donc je pense que les prochaines vidéos seront ça. Ce sera une série d'ATC. Enfin, je vais voir. Je pense que je vais vous décliner ce junk-là. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Je vous dois le tuto de l'album que je vais faire pour mon monstre numéro 2. Sachant que, de toute façon, j'ai le temps. Je ne pars pas en Bretagne tout de suite, que l'anniversaire, c'était le 14 mars. Donc, on est total dans les choux. Là, ce que je veux, c'est honorer tous mes envois du mois de mars. Ma nièce, il me restera encore un petit délai pour me mettre. Donc, je ne vous oublie pas. J'ai vu, vous souhaitez bien avoir le tuto. Il n'y a pas de souci, vous aurez, mais pas tout de suite. Alors, on y va. On prend. Donc, on ne le place pas. Alors, très important, votre tapis de marquage, enfin, en ce qui me concerne, moi. J'ai peut-être des gens qui vont même faire des bons. Il y a plus simple. Voire, il fut un temps, sachez quand même que je les perçais 2 par 2. Parce que je ne voulais pas que ça parte en biais, parce que parfois, ça peut partir en biais. Donc, vous vérifiez bien que tout est bien aligné par rapport à votre pli, vous voyez. Parce que parfois, ça peut bouger. C'est ce que je vous explique dans le principe du volume. C'est-à-dire que là, le 10 cm là, vu que c'est la dernière feuille, elle dépassera quand même. Même si, au départ, c'est bien 10 cm sur 10 cm. Enfin, c'est bien du 10 sur 10. Il n'y en a pas une plus grande, une plus petite. Et ça dépassera. Parce que avec le volume, quand vous pliez, vos feuilles, elles ne sont pas forcément, regardez, vous voyez. Celle-là est déjà beaucoup plus loin que la première. Donc, on fait ça. On vérifie bien, maintenant que je l'ai dit. Vous vérifiez bien que vos dessins soient dans le bon sens. Je vous le dis, parce que dans celui-là, la feuille macaron n'était pas dans le bon sens. Il a fallu que je démonte et que je recommence. Et que quand vous êtes bien galéré déjà à... Comment? Que quand vous êtes déjà bien galéré une fois à passer la ficelle, quand vous coupez et que vous recommencez, je vous assure, là ça va, c'est un petit junk. Il y a peu de feuillets. Mais quand vous commencez à taper des gros feuillets, que je vous fais des gros bébés, là, coupez, vous avez envie de vous pendre, de poser le truc. Déjà 12 minutes. Donc... je ne le passe pas pile, parce que je rappelle que ça fait 15. Ma couverture fait 16. C'est fait exprès, pour qu'il y ait des petits millimètres en haut. Donc, je ne passe pas pile mes feuillets en bas sur le trait de départ 0. D'accord? Cependant, je fais bien mon point à 2 cm au central. D'accord? Donc, comme j'ai déjà les mesures, alors moi je fais ça. Alors j'avais, il fut un temps, un picot beaucoup mieux que ça. Ça, je l'avais trouvé chez nous, je m'étais dit, oh pas cher, je prends. Et bien tant mieux, parce qu'à force de tout faire, quand même, mon picot, l'autre, le vrai métal qu'on a avec une tige comme ça, là, je l'ai fragilisé, je l'ai pété. Donc j'ai pété la pointe. Ou j'ai peut-être voulu percer un truc trop dur. Je vérifie quand même, moi toujours, vous voyez que ça sort quand même bien sur le derrière, bien au milieu. Parce que parfois, vous pouvez avoir pensé piquer droit et vous retrouver avec la pointe qui est partie en biais. Ça m'est déjà arrivé. C'est du coup le défaut des junk. Enfin, en tout cas des miens. Et si ça arrive, c'est parce qu'en général, je veux percer trop gros. Mais c'est parce que je suis fatiguée aussi. Enfin, fatiguée. Parce qu'à un moment, une fois que vous avez tout fait, vos papiers, vos trucs et tout ça, là, je rappelle qu'il n'est toujours pas décoré. Donc, on est loin, loin, loin d'avoir terminé. On prend à 8. On perce. Alors, vous voyez, c'est pas... Voilà. On vérifie bien. Et surtout, je vérifie bien, moi, que ma pointe, elle repasse bien. Parce que des fois, elle a passé une fois. Bah oui, elle a placé une fois, elle a passé une fois. Ce ne sera pas deux. Le trou est petit, il va s'élargir. Je vais l'élargir avec mon aiguille. Donc là, on y est bon. On le replace bien. Et on y va. Les deux. Donc, normalement, vos trous tombent. J'ai bien dit, normalement. Il peut arriver que, du coup, des fois, vous soyez un petit peu à côté quand même. Mais, en prenant toutes vos mesures et en passant vos cordes, à l'arrière, si c'est un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, vous arrivez à rééquilibrer. On ne voit pas du tout la pointe. Voilà, 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 voilà. Elle est donc bien alignée sur ma tranche. Elle n'est pas derrière ou devant. Ça peut arriver, d'accord? Et ben, vous inquiétez pas. Soit vous refaites un trou puis vous vous cachez, soit pour le coup, on part aussi du principe que le junk, je rappelle, c'est de la récupération. Non, très bête ce que je viens de faire. Et du coup, le trou ne vous gêne pas. Voilà.
Gardez ça attaché. Là, c'est du structuré, donc j'aurais pu le faire sans. Cependant, sachez que... comment? Oui, alors là, par contre, ça, je sais pas. Hein. Moi, j'ai Miu Miu, mais Miu Miu, elle vous a fait un beau tuto aussi, hein, là-dessus, sur le junk, qui explique, hein, elle prend 3 longueurs de trucs de lait. Moi, je sais pas. Tant pis, je jette gras, et tout ce qui est petite chute comme ça, là, de l'autre, eh ben, ça me servira certainement pour faire la carte, ou en remettre dedans, quand je vais faire des tags, ou je sais pas quoi, ce sera une petite cordelette qui sortira du tag. Ensuite, on prend un dé à coudre, parce qu'on va se faire mal. On prend, il est mon joli, ça c'est Gégé qui me l'a fait, d'accord? Me dites pas, oh c'est beau ton truc, tout ça, c'est pas moi, c'est ma Gégé. Magnifique et personnalisé que pour moi, voilà. Et hop, hop. Je devrais écrire les dates, fait main par Gégé. Je devrais écrire les dates. Et Gégé, j'ai trouvé le, enfin bon, tu vas me dire, non mais Audrey, je m'en doute. Épingle à Gégé aussi. De Gégé, pardon. Épingle. Aiguille. Parce que j'en ai une, j'avais trouvé en plastique chez Nose. Et du coup, ça n'a pas une grande résistance. Mais du coup, ça fait des gros trous de rosse dans... Voilà. Hop. C'est une vidéo sponsorisée par Gégé. Vous avez vu? C'est sponsorisé par Gégé et par MC. Non mais... Hop là. Hop. On est OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis nulle en couture, je vous l'ai dit. Le fil, je le perds, ça me stresse, ça me... C'est pas le genre de truc qui m'amuse. Alors, moi, je fais un nœud, hein, comme les bébés qui apprennent à coudre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je prends ce bébé-ci, d'accord? Donc, il y en a déjà un demi. Déjà, quand il y a un demi, c'est compliqué, mais bon, je vous le dis. Je prends mon trou du milieu. Je passe l'aiguille. Donc, vous voyez que je grossis forcément le trou de départ avec une aiguille comme ça. Mais d'un autre côté, il vous faut une aiguille costaud. Au début, je faisais avec des aiguilles beaucoup plus fines. Et je vous assure qu'elles sont plus droites, elles sont tordues, etc. Donc, vaut mieux faire comme ça. Ensuite, je prends le trou central que j'ai fait dans mes feuillets. C'est pour ça que je vous dis qu'à filmer, ça va être calvaire. Ah! Et voilà ce pourquoi j'utilise aussi un dé à coudre. C'est que des fois, je fais la pression dessus. Je vais juste vérifier ce que je vous ai dit, que j'ai bien mis les dessins dans le bon sens. Parce que je vais pas recommencer comme l'autre tout à l'heure. Oui. Oui. Voilà. Je laisse pendre environ ça. Pour aller faire mon nœud tout à l'heure en haut. D'accord? Je passe dans le trou du bas. Par contre, c'est là où il faut de la force. Et moi, je n'en ai pas. Voilà. Vous voyez? Pourtant, c'est pré-troué. Hein. Bien d'accord. Voilà. Donc, après, hein, j'attrape ça et j'appuie dessus. Lui, ça sert pas à ça. Je sais. Les couturières vont passer par là en disant, non mais Audrey, un dé à coudre, c'est pour rejoindre et pas de piquer le bout du doigt. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai une force de mouche enceinte, comme dirait mon petit frère. Par conséquent, je vais comme ça. J'ai pas dit que je faisais les choses de manière orthodoxe. Alors, vous tirez bien votre ficelle. Pour sécuriser, on va dire, moi, le premier pli, enfin, attends. Là. Profitez de le tirer et après on tirera au maximum après, d'accord? Mais profitez de retirer derrière parce que justement des fois le fil se sauve. J'attrape, alors ça c'est parce que je veux que le ruban par contre je le passe dedans. J'attrape ma ficelle. C'est compliqué parce que le papier est coloré. Et je repasse au milieu. D'accord? Bon bah là il est passé complètement à côté. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas serré au maximum. Parce qu'il me faut que je puisse voir le jeu. Mais vous voyez, après, ça repasse comme dans du beurre. Hein, parce que c'est déjà passé une fois. Donc, hop.
Donc voilà, moi je resserre bien derrière. Donc là, mon petit ruban sera aussi maintenu dans la couture extérieure. Donc voilà, d'accord. Et maintenant, je le passe ici, au trou du haut. Oh, j'espère que cette vidéo est claire. Puis du rose sur du rose, ça va pas être flagrant pour vous, mais bon. Je le passe. Donc, je retrouve les trous. Hein, c'est là où le dé à coudre est fort utile. Parce que là, je l'ai rattrapé à l'autre bout. Je vous rappelle que normalement, c'est ça. C'est pour éviter que vous piquez. Mais bon. Et on passe dans le trou du haut. Donc là, il faut encore avoir une force de sauvage. Mais c'est aussi très cartonné, là, ce que j'ai fait. Je fais des junks un peu moins cartonnés quand même au départ. Qui va vous permettre donc de finir le point de couture du haut. Allez, on appuie avec le doigt parce que voilà, métal contre métal, ça fait pas mal. Hein. Et voilà. D'accord? Voilà, vos 2 points sont faits. Vous pouvez choisir, encore une fois, de resécuriser une fois à l'intérieur, repasser encore par la centrale et leur faire ressortir en haut. Moi, vu que j'ai un point sûr qui est passé 2 fois, c'est-à-dire le bas, là, je termine tout simplement par un nœud. D'accord? Alors, attends. Par contre, avant de terminer le nœud, je tire comme une sauvage sur mes ficelles, sur ma twine. J'aime bien la twine pour ça, parce qu'elle est quand même assez résistante. Ce qui m'est arrivé de vouloir fermer des junks avec des ficelles un petit peu légères ou tout ça, et ben, quand vous tirez bien, ça vous craque dans les mains et on recommence. Et à un moment donné, c'est pénible. Surtout pour les gens comme moi. Vous avez vu, hein, une astuce de couture pour les nuls. Ah bah, c'est très bien. J'ai pas perdu le fil. Parce que ça, perdre le fil, c'est pareil. Rien de plus pour m'agacer. Alors, je fais un nœud plat en haut. En haut, parce que je veux que ce soit en haut. Si vous voulez qu'il y ait avoir un nœud là sur le milieu, vous pouvez. Après, vous avez compris, vous placez, c'est pareil. Je vous montre pour terminer les nœuds en haut. Parce que je commence d'abord par le central. Et du nœud central, je descends vers le bas. Et vous pouvez commencer par monter. Vous êtes descendre vers le bas. Alors ça, c'est d'une finesse, Audrey, ce que tu viens de dire. Enfin, attends. Oh, décidément. Voilà, je vais vous remontrer avec mes doigts. Parce que là, vous parlez comme ça, je descends vers le bas, machin. En fait, sans blaguer, reprenez le tuto d'Isa. Pas parce que j'ai honte de ce tuto-là, mais c'est parce qu'il était très bien détaillé et que c'était pas un junk qu'elle était en train de nous monter en face à face. Elle nous faisait les points sur un carton. Voilà. Et là, je vais refaire donc un nœud. J'ai fait un double nœud plat. J'aurais pu le faire près du trou, mais je ne l'ai pas fait près du tout, puisque je vais jouer avec ces petits nœuds volontairement. Donc, je fais un nœud boucle de chaussure que je double, et voilà. Avec des doubles nœuds, voire le nœud plat, je l'ai triplé. J'ai fait une 3e fois un nœud dessus. Et voilà. Voilà. Et là, je remettrai certainement, de toute façon, un bratz là, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est prévu. Hein. Donc, je laisse de la ficelle, du truc, du machin. Je ne sais pas encore. La couverture, je vous voyez bien que j'en suis bien loin. Je coupe et je coupe gras, on est d'accord. Mais avec ce qui est coupé, je vous rappelle que je fais les petites attaches. Désolée, j'ai les mains qui ont baigné dans le café encore. Hein. J'ai encore pas les mains propres, mais bon. Enfin, c'est du propre mais teinté. Donc, et voilà. Donc... nous y sommes, ce junk est monté. Il est toujours pas parti chez Chris, mais au moins il est monté. Donc, je rappelle, est-ce que j'aurais un truc là? Vous avez 3 trous. Moi, je suis partie du trou du milieu par en dessous. D'accord? J'ai monté sur le dessus, j'ai repris celui du bas. J'ai rattrapé, j'ai repassé une fois dans le milieu. Du milieu, je suis partie vers le trou du haut. Que j'ai passé et c'est tout. D'accord, j'ai fait un nœud, choisi de faire un nœud plat. Vous pouvez choisir, vous, de repasser par le central et de lui faire refaire un tour.
pour être sûr que ce soit bien. Mais si vous serrez bien avec un nœud plat, normalement, pas de souci. Vous pouvez donc, à l'inverse de moi, décider que vos nœuds, vous les voulez en bas, ou en tout cas finir le junk en bas et pas en haut comme moi. Du coup, vous partez du milieu, et au lieu de descendre vers le bas, vous commencez déjà à aller vers... Descendre vers le bas, je recommence. Commencez déjà à aller vers le haut. Vous passez, vous tirez, pour passer en centrale, vous descendez vers le bas. Et comme ça, vous finissez votre junk en bas. Vos nœuds en bas et pas en haut. De la même façon, moi je décide que mes ficelles, je les veux qui pendent derrière la couverture. D'accord? Vous pouvez décider qu'elles pendent à l'intérieur. Sauf que moi, l'intérieur, en centrale, enfin, faut pendre des petits breloques après. Enfin, j'aime pas, je suis pas fan. Voilà. Si, cherchez pas, je ne suis pas fan. Du coup, moi, je choisis que mes cordes soient dehors. Mais au lieu de partir par le milieu, derrière la couverture, partez par l'intérieur. Du coup, vos cordes, au lieu de les terminer derrière, vous les terminerez devant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui faites votre point de couture, sans être un génie en couture. Je rappelle que je suis fille de couturière, que j'y comprends que dalle, que ma mère n'a pas la pédagogie du tout pour m'apprendre, ou en tout cas pas la fonction pas ce qui fonctionne avec moi. Donc voilà, vous rangez votre matériel et vous vous applaudissez d'avoir fait de la couture à votre niveau. Ah, alors ça, je range à sa petite place là à côté de moi. Voilà. Bravo. Vous savez comment on fait aux enfants? Bravo, bravo. Ben, c'est ça. Bravo, bravo Audrey. Tu nous as fait une démonstration de couture. Vous pouvez enlever ça. Donc ça, là, sur du structuré comme ça, c'était pas gênant. Sur du déstructuré, je vous conseille réellement de prendre des trombones. Parce que du coup, vous croyez que c'est bien tenu. Vous tenez bien votre truc, mais tiens, rien. Hein. Au milieu, il y en a un qui est pas bon, et, enfin qui est plus court, et vous le tenez pas, et du coup, il se sauve et il part en biais, quoi. Voilà. Qui, pour l'instant, le début... Enfin, le début. On est à la moitié, là. Quand il est monté, vous êtes à la moitié du junk. Hein. Parce que maintenant, après, il faut la déco, machin, tout ça. Le junk... prévu pour Chris Color, où elle a dit, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ne faites pas un junk qui me plaît à moi. J'ai fait un junk qui plaît aux deux, parce que je crois, j'ai cru comprendre, je suis quand même Chris, même si je commande pas tout, je suis quand même toujours, j'ai cru comprendre qu'elle était comme moi, légèrement gourmande. Après, elle est peut-être plus sur le salé. Moi, je suis très sucrée. Je l'ai dit à la FAQ, je suis bec, c'était la question de Yann, bec salé, bec sucré, j'ai dit bec sucré. Donc du coup, ça me correspond vraiment à moi, mais j'espère qu'il lui ira à elle aussi. Sur ce, on va y aller, parce que j'aimerais faire quelques ATC, des tags, des choses qui vont aller dedans. Et, comment? Du coup, ça fera peut-être l'objet d'une petite vidéo à part, sur comment on fait un tag, ou j'en sais rien, ou je sais pas. Et la décoration de la couverture, si vous voulez. Chris, ça lui fait moins de surprises. Mais d'un autre côté, je vous assure qu'entre les présentations, enfin, tout le monde le dit, tous ceux qui reçoivent des junks, et pas forcément des junks de moi. C'est pas ça. Dès l'instant que vous recevez un junk, avoir un junk dans les mains, c'est particulier. Et vous avez beau l'avoir vu filmer, montrer, c'est pas ce que vous avez dans les mains. Je sais pas comment vous dire. Donc, voilà. Puis elle en reçoit plein. Donc je me dis que c'est pas comme si elle attendait spécialement hein, le junk de Audrey pour telle occasion. Voilà. Là, c'est son concours junk et voilà. Moi qui est fan de junk, ne pas lui en faire un, ça serait du moquage de tête quand même. Et pourtant, je suis charrette dans le temps. Mais même s'il arrive hors concours, c'est pas grave. Je m'aura fait le plaisir de lui faire. Enfin, et je vais aller, vous savez, les tampons gâteaux là que j'ai acheté chez Nacito. Ils sont entre autres aussi pour celui-là. Je vais donc maintenant aller chercher mes tampons. Et comme me dirait Yann, mais pourquoi tu tamponnes pas avant? Eh ben oui, parce que je ne sais pas. Moi, tant que c'est pas monté, ça n'a pas de forme dans ma tête, donc j'arrive pas à savoir où je place mes tampons. Fini ce blabla, 30 minutes, petite vidéo du dimanche. Je vous souhaite, ma foi, une très bonne fin de journée. Moi, je continue ça, et ensuite, je pense que je vais plancher sur un envoi pour Yann et un envoi pour Mamie Jo. Donc, autant vous dire que je ne suis pas couchée. Non, surtout, là, pour le coup, j'ai répondu. Tous mes mails YouTube sont répondus. Tous les gens avec qui j'échange par mail, c'est répondu. Enfin, tu me diras un peu bien quand même, il est 4h de l'après-midi. Mais, oui, 4h10. Mais voilà.
Du coup, après, il me reste quand même encore mes formalités administratives parce que j'en ai encore 3 à faire. 3. Allez, 3 mails à faire. Bon, bref. Eh ben, j'aimerais écrire à Benny aussi que son junk est fait, mais que l'envoi ne part pas parce que j'ai encore une petite idée d'un truc à faire. Mais là, pour le coup, ça permet de le faire tranquillou dans la semaine. Voilà, je suis dans les temps, on avait dit mars. Enfin, je crois qu'on a dit mi-mars, donc on est quand même fin mars, mais elle l'aura en mars. Voilà, voilà pour ce petit tuto reliure très simple, d'accord. Après, il y a des plus compliqués, faites 4 trous, faites 5 trous, enfin amusez-vous quoi. Si vous êtes des fans de couture, enfin, si vous êtes couturière dans l'âme, vous allez trouver des jolis points, des trucs à me faire. Hein. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous!